Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews désorientées. Je suis Nicolas, coach en orientation scolaire et créateur de Désorienté, une initiative dédiée à accompagner les jeunes dans la construction de leur avenir via des séances de coaching et des conseils sur les réseaux sociaux. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir des métiers inspirants et d'explorer des pistes pour vous aider à mieux vous orienter. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Juliette qui va nous partager son parcours, ses missions quotidiennes et les compétences nécessaires pour exercer son métier. Bonjour Juliette, Bonjour Nicolas. quel est ton métier? Alors, j'étais professeure de PS durant 3 ans. Là, actuellement, je suis étudiante. Mais voilà, mon métier, tout premier métier et métier de cœur, c'était professeur de PS. Et ben, ce que je te propose, c'est qu'on parle de ton métier de professeur de PS et puis après on reviendra sur ce qui t'a amené à reprendre tes études, dans une deuxième partie. Quel est ton parcours scolaire et quel parcours scolaire est nécessaire pour accéder à ce métier de professeur de PS? Alors, pour commencer, donc au lycée, je me suis orientée vers un bac ES, donc économique et social. Ensuite, j'ai fait une licence STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc, ça dure 3 ans. Et ensuite, à l'issue de la licence, je me suis positionnée sur un master MEF, donc métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, spécialisé enseignement de l'EPS, second degré, OK, donc second degré, ça veut dire pour les collège collèges, et lycées? lycée. OK. Et est-ce que pendant ces années, d'études, donc cette licence et ce master, tu as eu l'occasion de faire des stages ou une alternance? Est-ce que tu peux nous en parler si c'est le cas? Oui, alors en fait, dans le cadre de la licence STAPS, on a un stage chaque année. Donc en L1, on a un stage plutôt en milieu fédéral. Donc on observe d'abord et ensuite on encadre des jeunes dans un club de sport. Et ensuite, en deuxième et troisième année de licence, là, on est en stage dans un établissement scolaire. Et donc, c'est obligatoire, tout le monde y passe. Et ça dure, en L2, ça dure 4 mois. Donc, on y allait, par exemple, tous les lundis après-midi. Et on s'occupait de l'EPS, voilà, tous les lundis après-midi. Et en L3, c'était le lundi et le vendredi. Et c'est des stages qui sont assez faciles à trouver? C'est des partenariats avec la licence ou le master ou c'est toi qui dois les chercher? Là, pour le coup, c'est assez facile en fait en tant qu'étudiant parce que ce sont les enseignants responsables de la licence qui ont des contacts en fait avec d'anciens étudiants qui sont devenus profs à leur tour et qui du coup accueillent les étudiants dans leurs établissements, dans leurs classes, etc. Donc en fait, on n'a pas besoin tellement de prospecter nous pour avoir un terrain de stage. D'accord, et avec du recul, comment est-ce que tu t'analyserais ou comment est-ce que tu as vécu un peu tes études, tes expériences professionnelles, dans le domaine donc de l'EPS pour arriver au métier de professeur d'EPS? Alors moi, j'ai beaucoup aimé mes études pour devenir prof de PS parce que je trouve que ce sont des études interdisciplinaires où on apprend vraiment plein de choses, à la fois sur le fonctionnement du corps humain, sur les relations humaines et sociales, sur la façon d'enseigner tel sport ou tel autre. Donc très, très diversifié, très riche. Et les expériences de stage, elles sont vraiment bienvenues parce qu'en fait, eh ben, tout simplement, on se confronte au métier que l'on va faire plus tard. Et, euh, ça me paraît nécessaire, quoi. Sur le métier de professeur d'EPS, concrètement, qu'est-ce qu'on y fait? Parce qu'on a l'image du cours d'EPS, mais, qu'est-ce qu'on y fait, sur ce métier-là? Alors concrètement, quand on est prof de PS, c'est l'effervescence en fait. Quand le cours démarre, alors déjà vous êtes toujours dans un lieu, c'est pas une salle de classe, hein, donc vous arrivez, soit vous êtes au gymnase, soit vous êtes à la piscine, soit vous êtes sur la piste d'athlée, etc. Donc déjà, vous devez, on appelle ça prendre en main sa classe, c'est-à-dire essayer par sa présence, avec son corps, etc., de cadrer en fait l'espace pour que les élèves soient à l'écoute et viennent proches du professeur pour démarrer la leçon. Et ensuite, prof de PS, c'est avoir réalisé dans sa tête en fait, savoir où on veut amener ses élèves au niveau moteur, c'est-à-dire vers quelles compétences on veut les amener, qu'est-ce qu'on veut leur apprendre. Et donc ça, on va le diviser sous forme de séances. Et donc, pour chaque séance, il y a un objectif. Et on va donc ensuite proposer des situations pédagogiques, aménager des situations pédagogiques. En gros, faire des exercices pour permettre aux élèves de développer ces nouvelles compétences.
Donc voilà, une séance, c'est bon, grosso modo, on fait l'appel, on transmet les premières consignes, on fait l'échauffement et ensuite voilà, on met en place la première situation d'apprentissage avec les consignes, les critères de réussite, le matériel à utiliser, est-ce qu'on est en groupe ou pas, est-ce que c'est tout seul, etc. Et voilà, et il y a une progression sur la séance. Et est-ce tu considères qu'on est plus sur un travail de terrain ou de bureau? Non, on est clairement sur un travail de terrain. Même tout simplement, physiquement, le prof de PS n'est jamais assis. Donc toute la journée, on est debout, en fait, et on se déplace entre les groupes d'élèves pour les aider à corriger leur conduite motrice, pour les encourager, pour bah, des fois aussi faire de la discipline et disputer ceux qui sont pas très sérieux. Donc ouais, non, on est vraiment sur un travail de terrain. Et autre chose qui me questionne sur le métier de professeur d'EPS, est-ce que tu considères que tu travailles plutôt en équipe ou individuel? Enfin, est-ce que l'équipe c'est tes élèves? Est-ce que l'équipe c'est les professeurs? Est-ce que tu es plutôt individuel face à des élèves? Comment tu vois un petit peu ça? Je dirais que dans l'idée, en fait, dans l'idée commune, on va dire que c'est un métier moitié-moitié. Moitié équipe, moitié individuel. Parce qu'en fait, moitié équipe parce que, en fait, on doit s'organiser avec ses collègues pour se répartir les espaces de pratique. Par exemple, tout le monde ne peut pas être dans le gymnase en même temps. Donc, en fait, on établit avec ses collègues professeurs de PS une programmation sur l'année et par niveau qui permet en fait de se répartir les lieux de pratique et les activités pour éviter que tout le monde soit en même temps au même endroit. Et donc voilà, ça c'est pour l'aspect collectif. Maintenant, vraiment dans le métier, quand on est en action, hein, quand on a ses élèves avec nous et que voilà, on fait la séance, on est tout seul quoi. On est vraiment tout seul pour amener ses élèves vers les objectifs qu'on s'est fixés. Ok, et pour être encore plus dans le concret, est-ce que tu peux nous donner quelques-unes de tes grandes missions? Donc, tu en as parlé tout à l'heure, il y a le fait de donner le cours, donc d'être face aux élèves. Est-ce qu'il y a d'autres grandes missions qui vraiment définissent le métier de professeur d'EPS? Voilà, comment tu peux nous décrire un peu ça? Pour moi, l'enseignant de PS, en fait, vraiment le cœur de son métier, c'est l'animation de la séance, quand il est donc vraiment en interaction avec les élèves, pour tout simplement leur apprendre des nouvelles compétences. Le truc, c'est que pour ça, pour être à l'aise durant la séance et pour savoir quoi dire, vers où aller, corriger, etc., et ben ça, en fait, ça s'anticipe et ça se planifie. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un gros travail en amont des séances de préparation pour savoir voilà, quel exercice faire, pourquoi, comment j'adapte si j'ai un élève handicapé dans ma classe, l'évaluation, comment je prévois de les évaluer, par rapport au programme scolaire, qu'est-ce qu'on me demande, par exemple pour des élèves de sixième, pour des élèves de troisième. Et donc tout ça, c'est des éléments qu'on doit prendre en compte pour ensuite pouvoir proposer une séance adaptée et pouvoir l'animer correctement. Donc, si je comprends bien, une des compétences à avoir, c'est l'anticipation. Est-ce que tu vois d'autres compétences qui, pour toi, sont indispensables pour ce métier? Ensuite, je dirais bon alors après évidemment, bon, une fois qu'on a fait les apprentissages, on arrive à la fin de voilà, des séances, par exemple dans un cycle de badminton. Bah, déjà il faut évaluer ses élèves, savoir dire si oui ou non ils ont acquis, les compétences qu'on visait pour eux et ensuite il y a du coup, une fois, qu'on a fait ces évaluations, il y a la partie, un peu officielle où en fait on va devoir venir, valider des compétences éditées dans les programmes, remplir les bulletins, discuter avec les collègues des autres matières lors des conseils de classe, faire les réunions parents-prof, donc savoir expliquer aussi aux parents bah, tout simplement ce qu'on travaille, ce qu'on cherche à atteindre, etc. Donc après, oui, il y a une dimension relationnelle, un savoir-être relationnel, je trouve. Et puis, le professeur de PS aussi, il a peut-être une place un peu particulière dans l'établissement parce que c'est souvent lui qui est à l'initiative de classes de neige, de classes vertes, de projets de challenge sportifs, de téléthon, j'en sais rien, flash mob de Noël, etc. Donc il a aussi un côté un peu plus, ouais, animateur pour la vie de l'établissement. Et voilà. Ok, là tu parlais de la vie d'établissement. Est-ce que toi, tu aurais une anecdote ou une histoire intéressante à partager en lien
avec ton métier? Bah alors, c'est pas forcément une anecdote marrante, mais en tout cas, c'est un très bon souvenir que j'ai de ma vie d'enseignante. C'est qu'en fait, j'ai fait une classe de neige avec mes élèves de sixième quatrième. Donc, on est parti à Châtel. Et en fait, le matin, les enfants skiaient, les élèves skiaient avec un moniteur. Et l'après-midi, c'était nous, les professeurs, qui encadrions les groupes de ski. Et donc, moi, je me souviens avoir pris le meilleur groupe d'élèves. Et en fait, c'était un plaisir de skier avec eux parce que du coup, on allait sur des pistes pas trop explorées. On pouvait faire 3 fois la piste de ski si on avait envie. Et en fait, la relation avec eux était complètement différente. En fait, j'étais plus comme... Il y avait une forme de complicité qui s'était créée à ce moment-là. Et, euh, et voilà, du coup, j'étais plus juste la professeure qui peut râler. J'étais aussi une professeure chouette qui pouvait les emmener s'amuser ailleurs que dans un gymnase ou d'une façon vraiment très scolaire. Ouais. Et je vais poser la question, fatidique un petit peu, est-ce que tu peux nous donner une fourchette, une estimation du salaire, mensuel, net d'un professeur d'EPS? Alors en fait, quand on est enseignant de PS, on progresse selon l'échelle de la fonction publique de l'éducation nationale. Donc en fait, on démarre généralement entre 1 500 et 2 000 euros. Et après, voilà, on progresse un petit peu chaque année selon les échelons. Donc voilà, un démarrage, on va dire, entre 1 500 et 2 000 euros net. Et ensuite, on progresse avec l'ancienneté. Je vais revenir sur quelque chose qu'on s'est dit au début. Tu as parlé que tu avais, repris tes études. Est-ce que tu peux nous expliquer, pourquoi ce changement, un petit peu où est-ce que tu en es? Alors, j'ai décidé de reprendre mes études parce que professionnellement, je voulais un travail qui bouge encore plus. C'est-à-dire un travail euh, où ça fonctionne plutôt par projet, où on ne sait pas en fait en amont, en avance, ce qui va se passer dans les mois à venir. Et, euh, et oui, c'est pour ça que j'ai fait le choix de me réorienter et du coup de viser un métier plutôt où on travaille par projet. Donc là, en plein dans cette réorientation, ça avance. Est-ce que tu sais déjà un petit peu dans quel, domaine ou quelle direction, ça va t'amener? Oui, alors exactement, là je suis du coup en dernière année de master et je suis dans un master spécialisé sur le monde associatif et donc j'aimerais travailler en tant que chargée de projet dans le secteur associatif. Donc on se revoit bientôt pour une nouvelle interview sur ce nouveau métier. Je vais te poser la dernière question que je pose à tous les invités. Je vais te laisser la parole pour que tu puisses donner des conseils ou recommandations à un jeune ou une jeune qui souhaiterait faire ton métier, donc professeur, d'EPS. Alors je dirais professeur de PS d'abord. Eh ben, en fait, on passe un concours. On passe un concours pour être professeur de PS et c'est un concours qui demande d'être organisé, rigoureux, travailleur. Et pour ça, je pense qu'il est vraiment judicieux d'anticiper en fait et de s'y prendre un peu à l'avance, c'est-à-dire de démarrer l'apprentissage et ses révisions vers la troisième année de licence. Donc en fait, voilà, commencer à apprendre l'histoire de l'EPS parce que c'est une épreuve du concours. Commencer à rédiger, voilà, rédiger, prendre l'habitude d'écrire parce qu'en fait, le concours qui mène au professorat d'EPS, ce sont 2 dissertations et 2 oraux. Donc voilà, l'écriture, bah, ça se travaille et tant qu'à faire, autant anticiper. Merci pour ce conseil. Merci d'avoir écouté cet épisode des interviews désorientées. J'espère que cette conversation avec Juliette vous a inspiré et permis d'en apprendre davantage sur ce métier. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager autour de vous et à laisser un avis pour nous aider à toucher encore plus de jeunes en quête d'orientation. Et si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour construire votre projet d'avenir, je suis là pour vous guider grâce à des séances de coaching adaptées à vos besoins. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de votre avenir.